Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez lancé au début de ce mois de septembre un manifeste pour une nouvelle gauche, je vous cite, social-démocrate, humaniste, républicaine, écologiste. 400 signataires l'ont fait avec vous. Où vous en êtes aujourd'hui? On est le 16 septembre, quelques jours après. On a plus de 4000 signatures. On a chaque jour des signataires qui viennent manifester leur adhésion à ce texte. J'ai choisi un texte long, pas un tweet, c'est-à-dire la réflexion de fond par rapport à la communication, avec la volonté de faire en sorte d'apporter la démonstration qu'il y a un autre chemin possible à gauche. Et cet autre chemin, pour être très clair, il se construit autour de 3 idées simples. Pas de concession sur la question républicaine, une transformation de notre politique pour affronter les enjeux climatiques et la volonté de faire en sorte que la solidarité se construise autour de la possibilité pour chacun d'accéder au travail et à la solidarité de se manifester pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'y avoir accès parce qu'ils souffrent du chômage. C'est assez simple, c'est assez clair. Et tout ça doit se faire dans un esprit d'ouverture, de tolérance, pas dans un repli sectaire qui conduit à l'excommunication de tous ceux qui n'acceptent pas. On va en parler dans un instant, mais vous revendiquez aujourd'hui 4000 signatures, vous nous le dites ce matin, un manifeste. On est en politique, c'est une chose, mais comment va-t-on plus loin? Est-ce que vous allez créer une structuration d'une façon ou une autre? Est-ce que vous allez vous présenter à des élections? Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui là-dessus? Je vous dis très simplement que ce que nous allons faire, c'est la structuration de cette initiative au plan local, autour de ceux qui localement se sont engagés. Ce soir, je réunirai autour de ce manifeste des maires, des présidents de département, un mouvement, en quelque sorte. Un mouvement de réflexion pour faire en sorte que sur le fond, nous puissions collectivement montrer les idées auxquelles nous tenons et faire un certain nombre de propositions. Donc la volonté qui est la nôtre, ce n'est pas de créer un nouveau parti. Les partis sont malades. Pourquoi pas Et les appareils ont montré toute leur faiblesse. C'est au contraire d'essayer d'apporter la démonstration qu'il y a de la place pour créer un nouvel espace politique qui permette autour de cette synthèse entre les enjeux républicains, les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, de créer les conditions du dialogue et d'une nouvelle dynamique. Monsieur Cazeneuve, vous avez une longue carrière politique. La politique, ce sont des élections. Vous créez un mouvement. C'est un mouvement avec des personnalités qui vont se présenter au suffrage des électeurs. C'est comme ça que ça marche pour agir. C'est surtout un mouvement avec une nouvelle génération. Et moi, ce que je souhaite, c'est permettre à une nouvelle génération, autour d'une orientation politique claire et qui puisse permettre efficacement de lutter contre l'extrême droite, de créer les conditions d'un élan. Et il y a autour de ce manifeste énormément de jeunes maires. Je pense au maire de Paimpol, je pense au maire du Creusot, je pense au maire de Denain, des maires qui, venus de toute la France, ayant une expérience locale, une relation avec leurs électeurs, je pense aussi aux présidents de conseils départementaux. Mais c'est eux qui vont se présenter sous l'étiquette nouvelle que vous allez leur proposer? Il n'y aura pas d'étiquette partisane. Ce que je souhaite, c'est que ce mouvement d'idées permette de pousser les dirigeants actuels, notamment de la gauche, à changer d'orientation, parce que l'orientation dans laquelle ils se sont orientés, engagés, est une orientation qui favorisera progressivement, et à mesure que les excès et les outrances se développeront, l'extrême droite. Et ça, c'est ce que je ne souhaite pas voir prévaloir. Vous dites que vous voulez faire émerger une nouvelle génération. Vous considérez que vous appartenez déjà au passé? Vous n'avez pas, vous avez dit que vous n'aviez pas d'agenda personnel, vous n'avez pas d'ambition pour vous-même. Moi, je n'ai jamais eu l'ambition pour moi-même. Mais vous ne vous voyez plus vous situation, présenter au suffrage des électeurs, Monsieur Cazeneuve? C'est une question importante. Des ambitieux, il y en a beaucoup, et ils portent rarement une grande ambition. Donc moi, je n'ai pas du tout envie de participer de ce concert des ambitieux qui, pour eux-mêmes, en préconisant d'ailleurs généralement l'action collective, travaillent essentiellement pour leurs pommes. Je crois que les Français sont là de ça. Moi, j'ai une grande liberté. Je n'ai pas d'agenda personnel. Ce que je le fais en raison des convictions qui sont les miennes. Je n'ai pas du tout l'intention de faire la moindre concession à ce à quoi je crois. Je n'ai pas du tout l'intention, au nom de tel ou tel intérêt d'appareil ou au nom de telle ou telle stratégie tacticiste, de faire la moindre concession à ce qui me paraît essentiel. Et je pense que la réconciliation des Français avec la politique dépend aussi de la capacité de ceux qui s'expriment à témoigner de leur sincérité. On est dans la Ve République, la clé de voûte, c'est l'élection présidentielle. Vous comprenez néanmoins qu'on se pose la question de vos, pardon pour ce mot, mais de vos ambitions pour le futur. Vous avez 59 ans, vous n'êtes pas un vieil homme politique, si j'ose dire. Pourquoi vous n'auriez pas d'ambition pour la suite? Tout simplement par lucidité.
On peut avoir des ambitions pour la suite à condition d'avoir commencé par construire une force politique, à condition d'avoir donné un contenu à cette ambition. Et ce contenu-là, il peut à un moment donné permettre à une génération d'émerger, permettre à des personnalités de s'emparer de ce travail pour le porter. Et il peut aussi, bien entendu, il peut conduire aussi ceux qui ont pris des initiatives à un moment donné à affronter le suffrage universel. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Union de la gauche telle qu'elle s'est formée après la réélection d'Emmanuel Macron, cette NUP conduite essentiellement par la France Insoumise et à laquelle s'est rallié votre ancien parti puisque vous l'avez quitté, le Parti Socialiste. Après tout, cette Union de la gauche, elle a séduit les électeurs. Il y a aujourd'hui des députés socialistes, y compris dans votre ancienne circonscription de la Manche. Je précise, Madame Pic, qui a été élue sous cette étiquette. Oui, et avec mon soutien, puisque je lui ai apporté mon soutien pendant cette élection pour la bonne et simple raison que je suis socialiste. Et j'ai soutenu les socialistes, y compris lorsqu'ils étaient sous l'étiquette NUP. Ce que je n'ai pas soutenu, ce sont les extrémistes qui se sont exprimés en convoquant toutes les outrances sur le thème « la police tue », la République est tout entière organisée pour favoriser les discriminations, qui soutiennent les dictateurs dont on voit la manière dont ils se comportent en Europe en y semant de nouveau les ferments de la guerre. Je ne suis pas favorable non plus à ce que sur la question de la laïcité, du communautarisme, nous fassions la moindre concession à ce qu'est l'héritage républicain. Et donc, jamais la gauche ne s'est engagée dans cette stratégie-là, ni sous François Mitterrand, ni à aucun moment. Et si l'union de la gauche consiste à faire sauter tous les verrous qui la conduisent progressivement à s'éloigner de ce qu'est le creuset de l'idéal républicain, alors ce n'est pas l'union de la gauche qu'on favorise, c'est l'union de la droite extrême et de l'extrême droite, et ça, je ne le veux pas. Monsieur Cazeneuve, c'est aussi un message que vous adressez au numéro 1 actuel du PS, Olivier Faure, dont vous dites qu'il s'est, je cite encore, toutouisé, qu'il se comportait en toutou vis-à-vis de la France Insoumise. Ce week-end, il s'est passé quelque chose à la fête de l'Humanité. On a vu le responsable du Parti communiste dire sur la valeur travail quel était son sentiment. Nous avons entendu des écologistes dire sur la question européenne ce qu'ils croyaient juste et refuser de s'engager dans une alliance pour les élections européennes avec une formation et un leader qui, face à Poutine, au regard de ce que sont les orientations nécessaires de l'Union européenne pour favoriser le changement climatique, dit non à tout et organise la confrontation de tous contre tous. Donc, dire que le refus de cet extrémisme et le refus de l'union de la gauche est un leurre et une histoire à conter aux enfants. Si l'on veut demain que l'union de la gauche soit possible, il faut que l'union de la gauche se fasse avec des femmes et des hommes qui ont en partage un minimum d'attachement à l'Europe, à la République, à la transition écologique, à la solidarité. Et je ne confonds pas, pour ma part, la gauche et l'extrémisme. Vous vous rappeliez à l'instant cette déclaration de Fabien Roussel, le numéro 1 communiste, qui considère qu'il vaut, dit-il, mieux vivre de son travail que d'allocation. C'est un débat qui agite la gauche. Vous aussi, vous êtes plutôt sur la ligne de Fabien Roussel ? Et sur ce sujet, regardons ce que furent les grands combats de la gauche. Moi, je me souviens de la campagne de François Mitterrand en 1981. J'avais 18 ans à l'époque. Et François Mitterrand, dans tous ses discours, dans toutes ses interventions, expliquait combien le chômage avait conduit des citoyens français à perdre leur dignité, combien il était important que nous luttions pour que des Français retrouvent leur emploi, et en même temps comment il était important pour la gauche de faire en sorte que ceux qui bénéficiaient d'un travail puissent aussi avoir accès à des lois sociales qui permettent de faire en sorte que dans l'entreprise, le travail ne soit pas une aliénation. Donc ce débat montre bien l'état de déraison, l'absurdité des débats tels qu'ils se sont engagés à gauche, et qualifier Fabien Roussel d'homme de droite au motif qu'il pose la question de la valeur travail et dit à quel point l'histoire de la gauche est liée au combat pour le travail, pour la libération de ceux qui travaillent de certaines formes d'asservissement et pour l'accès à la dignité par le travail, montre bien que nous sommes dans une situation d'absurdité absolue. Monsieur Cazeneuve, un dernier mot rapide. Vous avez été maire de Cherbourg jusqu'en 2012, je crois. Vous savez quel est le monument préféré des Français, élu sur France 3 avant-hier ? La gare maritime ? La gare maritime de Cherbourg, qu'on va peut-être voir à l'image. J'imagine que ça vous a fait plaisir. C'est le monument préféré des Français avec le sous-marin, le Redoutable. C'est un super monument que j'invite les Français à aller visiter. Ouais. C'est une gare transatlantique, Art déco, qui est un monument sur le plan architectural absolument sublime, avec un musée magnifique qui raconte l'épopée de l'homme sous la mer. C'est un très bel endroit.
Merci beaucoup Bernard Merci. Cazeneuve, ancien maire de Cherbourg, ancien Premier ministre, et qui était notre invité ce matin. C'est la suite de Télématin. Merci beaucoup à tous les deux.